Bonjour, Parashat Shmini, texte passionnant comme tous les textes de la Torah, dans lequel nous allons voir émerger une notion fondamentale qui occupe notre quotidien à toutes et à tous. Il s'agit du monde de la kashrut, c'est-à-dire de tout ce qui a trait à la nourriture qui est kasher, c'est-à-dire apte ou inapte à être consommée. Je crois que c'est Manitou qui disait qu'il faut faire attention à ce que la kashrut ne cache pas la route. Alors, derrière cela, il y a bien sûr un trait d'humour, mais je pense aussi un enseignement à méditer. Comprendre au fond que derrière ces règles alimentaires, il y a quelque chose à découvrir et ne pas s'arrêter juste sur la règle en tant que telle, même si c'est déjà extrêmement bien. C'est quoi au fond cette idée que l'individu ne pourrait pas tout consommer? La Torah nous dit, voilà, en tant qu'être juif, eh bien il y a des règles que tu dois respecter. Évidemment, il y a énormément de symbolique derrière cela. Je conseille d'ailleurs un superbe livre qui a été écrit par Sébastien Halali, La Kashrut ou la diète éthique, dans laquelle il développe merveilleusement bien toutes les symboliques qui sont présentes derrière ces lois. Mais il y a ici quelque chose de beaucoup plus profond. Nous sommes un corps, et ce corps est le support de l'âme. Il est son véhicule. La partie la plus importante de l'être se situe au niveau de sa neshama, de son âme, qui lui donne toute son impulsion. Le corps, parce qu'il est justement le support de l'âme, va être impacté par ce qui va faire littéralement corps avec lui. Or, les éléments qui s'inscrivent à l'intérieur de notre réalité physique et corporelle, eh bien, c'est la nourriture. La nourriture s'inscrit à l'intérieur de notre corps et on ne peut pas imaginer qu'elle n'aura pas un impact par rapport au reste. Évidemment, ça nous semble curieux, mais regardez, c'est pas quelque chose de si banal, parce que nous voyons bien aujourd'hui que la nourriture peut créer un équilibre ou un déséquilibre, voire même au niveau psychique. Eh bien, il en est de même au niveau spirituel. L'âme d'Israël exige que l'on ait une vigilance particulière au niveau de certaines nourritures qui, en effet, ne correspondront pas à ce que le corps a besoin pour être le support le plus adéquat à l'âme qu'il véhicule. À nous de savoir faire attention à cela. Évidemment, ça peut nous paraître parfois un peu complexe parce que nous sommes dans un monde de détails. Mais nous vivons aujourd'hui dans un monde dans lequel on réalise que ce que l'on croit être un détail ne l'est pas. Nous le voyons dans ce qu'on appellerait le monde des différentes substances, que des toutes petites choses peuvent avoir un impact qui va bien au-delà de ce que l'on peut imaginer. Il en est de même au niveau de la kashrut, qui au passage nous ouvre aussi sur cette notion d'avoir une forme d'exigence par rapport à soi-même. Nous connaissons tous les paroles de cette chanson « Résiste, prouve que tu existes ». Être face à une nourriture qui nous attire, qui est sûrement très appétissante, mais sur laquelle la Torah nous dit « ce n'est pas adapté à toi », nous amène à nous poser la question de la capacité que nous avons de savoir résister à quelque chose qui nous attire profondément, car nous savons qu'il y a à l'intérieur de cet élément-là une toxicité que nous ne percevrons peut-être pas immédiatement, mais qui sera quand même bien présente. Ce qui est valable dans le domaine de la kashrut peut être ouvert dans beaucoup d'autres domaines qui concernent tout à chacun. La kashrut, en effet, concerne le peuple d'Israël, mais quelque part, elle ouvre à une réflexion sur tout ce qui peut être du domaine du toxique dans l'univers, mais qui ne nous apparaît pas comme tel au début, mais que l'on découvre par la suite. À nous de savoir y réfléchir et d'essayer de l'appliquer dans notre quotidien. Shabbat Shalom.